Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de mai pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux. Qu'est-ce que réserve le mois de mai 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux? Le pardon, le passage, la richesse, la vigueur, l'initiation, le sage, Vénus, le juge, l'âme, l'épreuve, l'extravagance, le retour, le pouvoir, le regret et l'équation. Bon, pour les trois premières cartes, le pardon, le passage et la richesse. Bon, ici, je pense que pour ces trois cartes-là, déjà la richesse ici, ça signifie la chance. Avec la carte du pardon et du passage, le pardon, avec la carte du passage, ça signifie ici que vous devriez, bon, pas pardonner à quelqu'un ou quoi que ce soit, mais plus oublier le passé afin d'avancer pour provoquer votre chance. Parce que bon, la chance revient pas toujours tout seul. Des fois, il faut la provoquer. Et là, pour la provoquer, faut oublier ce qui s'est passé. À la limite, on s'en fout complètement. Afin de passer à l'avenir et passer à autre chose pour provoquer la chance. Bon, pour les cartes suivantes, la vigueur, l'initiation et le sage. Bon, ici, l'initiation, c'est l'apprentissage. Le sage, ici, c'est la réflexion. Et la vigueur, c'est une carte comme quoi que vous devrez quand même avoir confiance en vous. Donc, c'est c'est pas la même chose que les trois premières cartes. Mais ce qui s'allie à ça, c'est que pour passer à autre chose, pour avancer dans l'avenir, il faut avoir confiance en vous. Évidemment, qui dit passage, dit qu'on passe à autre chose. Donc ici, il y a un apprentissage sur autre chose qu'il faut faire. Euh, Puisqu'on oublie le passé et qu'on passe à autre chose, forcément, ça amène quelque chose d'autre, ce qui est logique. Et avec la carte du sage ici, euh, avoir quand même assez de réflexion en soi sur ce qui va se passer par rapport aux situations, par rapport à ce dont, dans quoi elles changent. Ici, pour les trois cartes suivantes, Vénus, le juge et l'âme. Bon, Vénus ici, ça représente l'intelligence et le savoir. Avec la carte du juge et de l'âme, là, ici, ça veut bien dire que quand vous agissez, il faut agir intelligemment.
Donc, comme ici, avec la carte du sage, réflexion, voilà, afin de porter vos jugements sur ce qui peut arriver, donc que j'ai expliqué ici, euh, réfléchir plus loin que le bout de votre nez, comme on dit, avec la carte de l'âme, vraiment plus au plus profond de vous-même, la question, vraiment réfléchir sous tous les angles et ce que vous ressentez intérieurement au plus profond de vous, les résultats sur ce qui peut arriver afin d'apporter votre jugement. Pour les cartes suivantes, l'épreuve, l'extravagance et le retour. Bon, pour ces trois cartes-là, l'extravagance, ça peut être l'aveuglement. Donc, comme j'ai dit ici, réfléchir au jugement apporté par rapport au début de ce qui va se passer à l'apprentissage, bien y réfléchir. Bon, comme c'est dit là, c'est peut-être une épreuve, mais il va quand même falloir passer au-dessus de ça, ou sinon c'est avec la carte de l'extravagance, si on ne réfléchit pas bien à la question ou à ce qui peut se passer par rapport aux résultats que vous pourriez avoir, euh, voilà, vous seriez aveuglé dans vos idées, vous perdriez. Et si vous vous perdez là-dedans, évidemment, c'est retour à la case départ par rapport à là. Donc, c'est comme j'ai dit ici, pour provoquer la chance, il ne faut pas être aveuglé par le passé sur les jugements et bien réfléchir à tout. Sinon, il y a rien qui se passera. Il faut justement que le passé ne vous affecte pas et ne pas se laisser aveugler par des futilités, rien du tout. Sinon, il n'y a rien qui marchera et ce sera retour casse départ et voilà. Alors, pour la carte suivante, le pouvoir, le regret et l'équation. Bon, pour ces trois cartes-là, l'équation, c'est les difficultés. Hmm. Alors ici, une difficulté, c'est le même que les épreuves, si on peut dire ainsi. J'explique. Avec la carte du pouvoir, voilà. Le pouvoir, c'est quelqu'un qui veut absolument, je dirais ainsi, bon, il y a le vouloir. euh, Quand quelqu'un veut quelque chose qui agit normalement, puis il y a le vouloir que les gens avancent, comme je viens de dire ici, aveuglément. Ici, c'est ce que ça veut dire aussi. Parce que cette carte-là, ça peut être aussi la quête du pouvoir, donc vouloir absolument comme un roi ou un ministre, n'importe qui, je donne un exemple, hein, vouloir avancer sans réfléchir au reste, sans réfléchir aux conséquences, comme par exemple quand il y a des hommes d'État qui prennent des décisions sans conséquences. Voilà, ici ça veut dire ne pas avancer comme ça aveuglément, avec des œillères foncés droit devant, il faut bien réfléchir à tout, bien porter un bon jugement sur tout ce qui peut arriver, car sinon le regret il sera là, et c'est là que ça rendrait les choses encore plus difficiles. Comme on dit, il vaut mieux avancer lentement, mais sûrement, plutôt que tout précipiter et tout foutre par terre, littéralement. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. A plus.